Now I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 4 de Marathon de Lucky Luke sous le ciel de l'Ouest. Alors, malheureusement au niveau des dessins, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, on y reviendra après la présentation de l'album. Sorti en 1952, album en couverture souple et donc très fragile, avec le même fond bleu que le numéro précédent, comme vous pouvez le voir ici. Un album dans lequel on retrouve encore 3 histoires courtes. Toutes ont été écrites et dessinées par Maurice entre 1949 et 1950 et publiées dans Spirou. Alors, la première histoire, le retour de Joe la Gâchette. Aux abords de Nugget Gulch, c'est super dur à dire, Lucky Luke rencontre un étranger dénommé John Smith, ou John le philanthrope comme il aime à s'appeler. En ville, c'est l'effervescence, une course de chevaux est organisée, 5 000 $ à la clé. Concurrents et parieurs sont au taquet. Deuxième histoire, jour de run-up. En arrivant près d'un ranch, Lucky Luke entend parler du run-up. C'est une coutume dans les ranchs de faire capturer des bœufs par les meilleurs cow-boys. Mais alors qu'un troupeau est capturé, il manque 200 têtes au propriétaire. Donc Lucky Luke est là et va mener son enquête. La troisième histoire, c'est le grand combat. Lucky Luke rencontre Percival Belden, fort comme un Turc. Il peut assommer un bœuf d'un coup de poing. Arrivé en ville, Lucky Luke montre à Percival une affiche pour un grand combat où il faut battre Killer Kelly. L'affiche réclame des volontaires et il y a une récompense de 10 000 $ à la clé. Alors même si on n'arrive pas au Lucky Luke que l'on connaît maintenant, les dessins sont sympas, avec des histoires bien en rythme qui rendent la BD agréable. Ces histoires se lisent avec nostalgie. On a quand même une pensée émue pour Maurice qui faisait quand même de son mieux pour faire vivre son héros. On a du mal à trouver ce tome génial, bien que l'humour soit là. Qu'est-ce que t'en penses, Napoléon? T'es d'accord? Il est d'accord. Alors, on se retrouve pour le coin des collectionneurs. Bien sûr, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc, l'album que je vous présente est de 1952. Donc, un album fragile comme pour les précédents. On met toujours les petits gants pour le feuilleter. Celui-là se trouve quand même plus facilement. On va dire à un prix abordable. En ce qui concerne la cote, vous le trouvez, enfin, il est coté entre 350 et 500 € suivant l'état. Le mien est quand même en bon état, je trouve. Donc voilà, comme je vous disais, donc la couverture, là il y a une légère, mais vraiment légère pliure. Le dos est bien complet, l'arrière est nickel aussi. Toutes les pages sont là. Donc voilà, il est quand même en bel état. En ce qui concerne donc la deuxième édition, elle n'est pas cotée. Moi, je trouve dommage parce que quasiment tous les Lucky Luke ont la deuxième édition cotée. Mais pas pour celui-là. Moi, je trouve qu'elle aurait mérité d'être cotée pour les collectionneurs. Voilà. C'est tout pour la vidéo de Sous le ciel de l'Ouest. Donc le tome 4. Et puis on se retrouve demain pour le tome 5. Bien évidemment. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Bye!